pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chris, j'ai 51 ans, j'habite aux Antilles depuis 20 ans. Je suis papa solo d'un petit garçon de 13 ans. C'est la raison qui m'a poussé à me lancer dans cette industrie et surtout dans cette société. Et depuis 2 ans, c'est devenu mon activité à temps plein. Donc, encore une fois, merci. Les gens diront que je suis amoureux de ma société. Je suis amoureux de cette application. Je suis amoureux de cette industrie qui m'a permis, moi, de pouvoir travailler de chez moi, d'élever mon fils à temps plein. Et voilà, c'était un petit peu pour vous résumer tout ça. Aujourd'hui, je voulais vous faire une formation qui est, comme l'a dit Thomas, une formation qui revient souvent, mais qui est vraiment très, très, très impactante. C'est surtout au niveau d'un état d'esprit. Okay, c'est vraiment ça la base. Cette formation, ça s'appelle « J'adore les noms ». Et je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Donc aujourd'hui, votre succès va dépendre réellement de votre état d'esprit. Alors, je vais schématiser un petit peu tout ça ce soir. Donc, imaginez, vous avez un pot de oui et un pot de non. Okay, et on va répartir les gens. Donc, il faut vraiment comprendre au départ, hein, votre job, c'est quoi? Votre job, c'est d'inviter des gens à découvrir votre opportunité. C'est d'inviter des gens à découvrir le fait que, oui, vous avez une application qui est géniale, qui permet de voyager beaucoup moins cher, qui permet d'accéder à une boutique en ligne de dingue et qui permet, c'est une option, de gagner de l'argent. Okay, donc, notre job, c'est de rendre les gens curieux afin qu'ils aient envie de venir voir une présentation. Donc, ça passe par une invitation. Donc, on va inviter des gens. OK? Je vous dis, notre job, c'est vraiment d'inviter des gens et il faut être tout à fait OK avec le fait que certains ne vont pas être d'accord pour assister à une présentation. Je mets vraiment le point de focus ce soir sur les invitations à la présentation parce que je vous dis, tout part de là. Je le dis souvent, vous pouvez avoir les meilleurs présentateurs du monde, les plus beaux slides du monde. Si les gens ne viennent pas voir des présentations, il ne se passera rien. OK? Donc, on va accepter. Donc, oui, vous allez commencer à inviter une personne, 2 personnes, 3 personnes. Il va peut-être rien se passer tout de suite. OK? Et ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter. D'accord? Vous le savez, on a déjà fait des formations là-dessus. On a des montagnes russes émotionnelles. Et ça, on apprend à gérer ça. Notre job, c'est aussi de gérer nos émotions. Donc, vous invitez 1, 2, 3 personnes, il ne se passe rien. Évidemment, on ne s'arrête pas là. On continue d'inviter des gens. Et là, boum, vous allez avoir votre première personne qui va vous dire « Waouh, ok, génial, ça a l'air top ton truc. Tu peux, vas-y, dis-moi en plus s'il te plaît. » À partir de là, vous connaissez la méthode. On se tait et on va immédiatement le basculer sur une présentation. Plusieurs sortes de présentations, hein, les présentations d'équipe, les présentations que vous pouvez faire vous-même. Certains font déjà leur propre présentation. Et évidemment, pourquoi pas le fait d'envoyer une vidéo pour une présentation en respectant évidemment toujours la bonne méthode. Donc, OK, vous avez invité 3 personnes, ça vous a dit non, la 4e vous dit oui, c'est top. On commence à avancer, on ne s'arrête pas là. Là, vous reprenez un boost d'énergie, croyez-moi, quand vous avez une personne qui vous a dit oui, hop, là, vous reprenez un boost d'énergie. C'est important. On continue. Vous allez inviter encore une 4e, une 5e, une 6e personne qui vous dit non, mais la 7e ou la 8e va vous dire oui. Et là, encore une fois, vous reprenez un boost d'énergie. Et vous commencez à comprendre que pour avoir des oui, il va vous falloir des non. Parce que derrière des non se cachent des oui, les amis. Mais si on ne va pas chercher les non, on n'aura pas de oui. OK? Il faut vraiment que vous soyez conscient de ça. On continue d'inviter. Encore une fois, vous invitez 2, 3, 4 personnes supplémentaires qui vous disent non, mais peut-être que la 9e ou la 10e va vous dire oui, et ça va se passer parce que c'est dans les statistiques. Et vous apercevez juste que, de toute façon, vos non seront toujours plus nombreux que vos oui. Je ne connais personne dans cette industrie qui fait 80-90% de réussite sur ses invitations. Je ne connais personne. Les meilleurs d'entre nous, sur 10 invitations, vont faire 3, 4, 5 personnes qui vont leur dire OK. Je vous rappelle qu'une invitation doit se faire avec enthousiasme. Je vous rappelle qu'une invitation doit se faire en moins d'1 minute. OK? Parce qu'en moins d'1 minute, on ne perd pas de temps, on ne perd pas d'énergie, donc on ne perdra pas de motivation. OK? On sait ce qu'on a à dire. Ce qui compte, c'est de la manière dont vous allez le dire. Au plus la personne sent que vous êtes tellement convaincu et satisfait du service, de votre service, qu'elle va évidemment être curieuse. Ça, c'est le talent de chacun. Au final, on va simplement, on va éduquer notre esprit, notre cerveau à aller chercher un non. Parce que quand on va chercher quelqu'un qui nous dit non, eh ben, il se passe un truc de magique. Quand la personne nous dit non, c'est une victoire.
et on envoie un message positif à notre cerveau. Alors que si vous partez des gens du principe que, allez, là maintenant je vais l'appeler et je vais chercher un oui, je veux qu'il me dise oui. Et si la personne vous dit non, dans votre tête déjà, vous, c'est un échec. Alors que ça n'est pas un échec parce que ça fait partie du processus. Vous aurez toujours plus de non que vous aurez de oui, les amis. Il faut être prêt à ça et c'est un jeu. On va chercher des noms et comme ça, dès qu'on nous dit non, c'est OK, super. Je suis allé chercher un non. C'est une victoire. Mon cerveau enregistre ça comme un point positif, comme une victoire. Et ça va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence. Et au final, pour avoir par exemple 3 personnes en présentation, vous allez voir, vous allez faire une dizaine d'invitations. C'est une statistique qui fonctionne à peu près pour tout le monde. Donc à partir de là, les amis, quel est le secret? Justement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. On sait tous inviter des gens. Pour finir, je vais vous juste parler de cette loi des nombres. Sur à peu près 10 invitations que vous allez faire avec la bonne méthode, le bon état d'esprit, le bon enthousiasme, la bonne énergie. C'est pour ça qu'on n'invite jamais des gens par écrit, qu'on soit bien d'accord. Comme le disait, il y a zéro sentiment, il y a rien dans un message texte. Okay, vous allez mettre ça dans un coup de fil ou au pire un message audio, au pire. Okay, grosso modo, sur 10 invitations que vous allez faire, vous allez avoir 3 personnes qui vont vous dire « Ok, je veux bien l'info ». À l'instant T, ça ne veut pas dire que les 7 autres ne reviendront jamais. Croyez-moi, ils reviendront. Mais sur l'instant T, sur 10 invitations, vous faites 3 présentations. Et on a le même genre de statistique qui vous dit que sur 10 personnes que vous allez amener en présentation, vous allez faire en moyenne 2 ou 3 inscriptions ou un peu plus en fonction de votre degré et de des formations que vous aurez suivies et de votre niveau. OK? Donc 10 invitations, ça fait 3 présentations en moyenne. 10 présentations, ça fait à peu près 3 inscriptions en moyenne. Mais écoutez, moi, la seule question que j'aime poser, c'est celle-là. En combien de temps vous allez pouvoir amener 10 personnes sur une présentation pour avoir vos 3 inscriptions? Et je vous rappelle que 3 inscriptions chez nous, c'est jackpot. Je suis silver. Si vous venez de commencer, ça vous fait un fast start bonus et votre mensualité, vous ne la payez plus. En combien de temps vous allez être capable d'amener 10 personnes sur une présentation? C'est le seul secret. Ça ne tient qu'à vous. OK? À partir de là, évidemment, on n'arrête jamais de chercher. On n'arrête jamais de chercher. Évidemment, on sait que derrière des oui, il y a des as qui se cachent. Donc, évidemment, on va chercher nos as et on ne les laisse pas à quelqu'un d'autre. Non, on va les chercher. Comme vous l'avez dit, votre liste de contacts, les amis, vos amis, vos amis de vos amis, allez travailler là-dedans. Il se cache des as de partout qui n'attendent que vous. OK? Donc, on se rappelle, on éduque notre esprit à aller chercher des noms. Quand on a un nom, c'est une victoire. Notre cerveau enregistre ça comme un point positif.